Comment reconnaître un enfant de Dieu? Comment tu peux reconnaître si tu es en face d'un enfant de Dieu? Comment reconnaître si toi-même tu es un enfant de Dieu? Bien-aimés, beaucoup sont dans une confusion. Nombreux sont ceux-là qui pensent et enfant de Dieu, toute personne qui fréquente une église. Non. Nombreux sont ceux-là qui pensent et enfant de Dieu, c'est tout celui qui prie. Mais non. D'autres même pensent que est enfant de Dieu, c'est celui qui se promène avec une Bible. Mais non. Être enfant de Dieu, fils de Dieu ou fille de Dieu, c'est autre chose que tout ce que je viens de citer. Mais comment peut-on reconnaître un enfant de Dieu? Quel est le signe capital? Quel est le signe marquant l'appartenance à la famille des enfants de Dieu? C'est ce que nous allons découvrir dans ce numéro. Bien-aimé, ne sois pas distrait, ne sois pas distraite. Prends ta Bible et ouvre avec moi dans le livre de Jean, l'évangile selon Jean, chapitre 1er, nous allons lire du 32e verset jusqu'au 33, voire 34. C'est là notre texte de base. Ce texte va nous aider à comprendre comment reconnaître un enfant de Dieu. Pourquoi je dis cela? Parce que cela va vous aider à savoir qui est en face de vous. Nombreux aujourd'hui sont victimes dans beaucoup de choses, tout simplement parce qu'ils sont incapables d'identifier les personnes qui sont en face d'eux. Et donc, il y a de ceux-là qui marchent avec des personnes pensant que ce sont des enfants de Dieu, alors que ce sont des enfants du diable. Mais cela ne peut pas t'arriver toi. Parce que dans cet enseignement, le Saint-Esprit va te révéler la vérité. Et tu ne seras plus jamais victime de qui que ce soit. Alors nous allons lire la parole de Dieu. Jean chapitre 1er, 32 à 33, voire même 34. Dans ma version, il est dit ceci. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Moi ou moi-même, je ne les connaissais pas. C'est celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau qui m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. Moi-même, j'ai vu
et j'ai témoigné que c'est lui le Fils de Dieu. Bien-aimé, Jean-Baptiste nous parle dans ce texte de quelle manière il a reconnu Jésus-Christ. Dans la Bible, Jean a reconnu Jésus-Christ au moins 3 fois. Je dirais même 4 fois. Comment Jean a reconnu que Jésus-Christ était le Fils de Dieu? Parce que Jean a fait un grand sacrifice. Étant fils biologique du sacrificateur, il devrait succéder à son père aux fonctions sacerdotales dans les synagogues. Mais Jean a renoncé à ce titre. Il a préféré aller prêcher dans le désert, préparer le chemin du Messie. Il a préféré manger les sauterelles et le miel que de viande, de moutons, de bœufs, de brebis que les gens amenaient comme offrande ou comme sacrifice. Il a quitté les synagogues, il a quitté les temples pour aller dans le désert. Parce que dans les synagogues ou dans les temples, il n'y avait pas la volonté de Dieu. Mais pourquoi il a fait ce choix-là? Parce qu'il a reconnu qui était Jésus et il a reconnu où était la volonté de Dieu. Alors je disais que Jean a reconnu que Jésus-Christ était le Fils de Dieu au moins 3 fois, voire même 4 fois. La première fois, c'est pendant qu'il était dans le sein maternel. Alors que sa mère Élisabeth était enceinte, pendant que Élisabeth était enceinte de Jean-Baptiste, elle a reçu la visite de Marie. Et lorsque Marie est arrivée chez Élisabeth, l'ayant saluée, Jean-Baptiste a tressailli de joie dans le sein maternel. Jean-Baptiste a reconnu la présence du Fils de Dieu dans leur maison. Et c'est là qu'Élisabeth va dire à Marie, tu es bénie entre toutes les femmes. Ton arrivée dans ma maison, même l'enfant qui est dans mes seins a tressailli de joie, a reconnu la présence du Seigneur dans notre maison. C'est-à-dire, reconnaître un enfant de Dieu, c'est quelque chose qui peut arriver même aux plus petits, à ceux qui sont à la mamelle. Même un enfant qui est dans le sein maternel, quand il est face à un enfant de Dieu, il sait reconnaître. Et donc, il y a des choses qui arrivent, je dirais par instinct. C'est-à-dire, tu ne peux pas louper si tu as été prédestiné à reconnaître la face de l'Éternel. Si tu as été prédestiné à connaître la vérité, tu ne pourras pas louper à ces choses. C'est inné. C'est dans le sang. Ceux qui sont prédestinés, ceux qui sont appelés à suivre Dieu, ils le font sans hésiter. Et donc Jean-Baptiste, étant dans le sein maternel, il a reconnu la présence du Fils de Dieu dans leur maison.
Et Jean-Baptiste a tressailli de joie, étant un fœtus. Là, c'est la première fois où Jean-Baptiste a reconnu Jésus-Christ comme l'enfant de Dieu. Deuxième fois, c'était au Jourdain. Alors que Jean était en train de baptiser d'eau, Jésus s'est pointé. Jean a dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jean a reconnu Jésus-Christ comme étant un agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais cela n'a pas suffi. Il a baptisé Jésus-Christ. Et la Bible dit, le Saint-Esprit est descendu sous forme d'une colombe et s'est déposé sur la tête, sur Jésus-Christ et s'arrêter. Eh bien, quand on lit ce passage, on pense que c'est juste une manifestation surnaturelle. Parce que beaucoup de gens, quand ils méditent la parole, ils lisent ce passage qui dit, alors que Jean baptisait Jésus dans le Jourdain, le Saint-Esprit est descendu sous forme d'une colombe et s'est déposé sur lui. Et les gens pensent que c'était juste une manifestation surnaturelle. Mais non. Dans Jean chapitre 1er, au verset 32 et 33, là où nous venons de lire, Jean nous précise, il nous dit, c'est lui qui m'a envoyé, m'avait donné comme signe pour reconnaître celui qui viendrait baptiser par le feu ou par le Saint-Esprit. Celui qui m'a envoyé m'a dit ceci. La personne sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui-là qui baptisera du Saint-Esprit. En d'autres termes, pendant que Jean baptisait Jésus-Christ au Jourdain, bien qu'il ait dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il avait toujours des doutes. Il attendait voir un signe de confirmation. Et il a vu ça. Il a vu le Saint-Esprit descendre et s'arrêter sur Jésus-Christ. C'est ce qu'il est en train de nous dire. C'est lui qui m'a envoyé, m'a dit ceci. La personne sur qui tu verras le Saint-Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui-là qui baptisera du Saint-Esprit. C'est celui-là, mon fils bien-aimé. Mon frère, ma soeur, par quel signe tu reconnais un enfant de Dieu? Jean a eu un signe. Dieu lui a dit, la personne sur qui tu verras le Saint-Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui-là. Maintenant, toi, comment tu reconnais que la personne qui est en face de toi, c'est un enfant de Dieu? Comment tu reconnais que celui qui te parle, il te parle de la part de Dieu? Parce que si tu n'as pas le discernement, parce que si tu n'as pas un signe d'orientation, tu risques de tomber dans le piège. De nos jours, il y a beaucoup de faux prophètes. Il y a beaucoup de faux serviteurs. Le diable opère actuellement dans l'Église.
Il n'est plus dans les boîtes de nuit. Il n'est plus dans les bistrots. Non. Il est maintenant dans l'église. Maintenant, par quel signe tu peux reconnaître un enfant de Dieu? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quand tu rencontres les personnes, qu'est-ce que Dieu te dit à propos de ces personnes-là que tu rencontres? Tu dois faire très attention. Ne t'engage pas dans une relation ou ne signe pas un contrat avec quelqu'un si tu ne le connais pas. Si Dieu ne t'a pas encore donné des signes. Jean était bébé dans le sein maternel. Il a tressailli de joie parce qu'il était devant le Fils du Dieu vivant. Mais cela n'a pas suffi. Il a vu Jésus-Christ. Il a témoigné, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais cela n'a pas suffi. Il a fallu que les signes que le Père lui avait donnés puissent arriver. Le ciel s'est ouvert. Le Saint-Esprit est descendu et il s'est arrêté sur Jésus-Christ. Et ça, c'était une confirmation que Jésus-Christ était le Fils de Dieu, celui qui allait baptiser du Saint-Esprit ou du baptême de feu. Et donc, ce qui a confirmé Jean-Baptiste que Jésus-Christ était le Fils de Dieu, celui qui allait baptiser du feu du Saint-Esprit, c'était la présence du Saint-Esprit dans la vie de Jésus. Il a vu l'Esprit descendre et s'arrêter sur lui. C'est ainsi que dans le livre des Romains, chapitre 8, le verset 14, il est dit, tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Et donc, le Saint-Esprit est l'identifiant des enfants de Dieu. Comment reconnaître un enfant de Dieu? On reconnaît un enfant de Dieu par la présence du Saint-Esprit. Celui qui est conduit par le Saint-Esprit est enfant de Dieu. Et le Saint-Esprit ne peut pas te conduire s'il n'est pas venu et s'arrêter dans ta vie. Bien-aimé, si tu veux reconnaître un enfant de Dieu, regarde sa relation avec le Saint-Esprit. C'est très important, car Jean a dit, c'est lui qui m'a envoyé m'avait dit, celui sur qui tu verras le Saint-Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui-là qui baptisera du Saint-Esprit. Et Romains 8, 14 nous dit, ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Maintenant, la question que je te pose, es-tu conduit par le Saint-Esprit? Tu peux me dire, mais comment je saurai si je suis conduit par le Saint-Esprit? Parce que souvent les gens me posent cette question. Homme de Dieu, comment je peux savoir si je suis rempli du Saint-Esprit? Bien-aimé, laisse-moi vous dire. Quand les animaux mettent bas, les petits des animaux reconnaissent la voix de leurs parents. Et c'est pourquoi même la Bible dit, l'Esprit lui-même rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que je peux t'apprendre. Si tu es conduit par le Saint-Esprit, toi-même tu le sauras. Il n'y a pas un laboratoire où tu peux aller pour qu'on pose le diagnostic de la présence du Saint-Esprit dans ta vie ou pour qu'on te dise si tu es conduit
par le Saint-Esprit, oui ou non. Non, c'est faux. Toi-même, tu sauras que tu es guidé par le Saint-Esprit. Toi-même. Toi-même. C'est pourquoi, bien-aimé, tu dois faire très attention. Pour bien marcher dans ce monde, il faut consulter le Saint-Esprit. Et pour marcher avec des gens ou des hommes, il faut marcher avec ceux-là qui sont remplis du Saint-Esprit. Et comment le savoir? L'Esprit lui-même rend témoignage. Et donc, si tu veux connaître un enfant de Dieu, tu dois le reconnaître par la présence du Saint-Esprit dans sa vie. Laisse que l'Éternel notre Dieu vous bénisse et que le Saint-Esprit soit avec vous maintenant jusqu'au retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.